oyo ezali kobima pona kozikisa nyonso tu ya milili pe kopambola libota oyo. Liloba ezala moto pona kozikisa bambanzi mitambo ya munguna. Kombo na yo etombwama. Toza besoin ya komona kaka yo me mutu te. Tolingi to simba kaka nguya na yo me nguya ya molili te. Lakisa kozana bomo ikino lelo. Yo c'est quoi ozana bomo zala ko se signaler na force en ces lieux. Ma belle banda ko trembler ici ko tozale banda ko trembler biloko ya milili et trembler na kombo na Yesu. Donne gloire à ton nom ce matin. Na kombo na Jésus Christo to sambeli. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons le livre des Nombres, chapitre 13, le verset 17. Il est écrit, Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur a dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Nous ajoutons Proverbe chapitre 26, le verset 27. 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. La dernière écriture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le 8e verset. Okay. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Nous nous efforçons de prêcher en français parce qu'on a reçu des réclamations. Nous avons reçu des réclamations qui nous viennent de partout. Donc, sous ces cieux, on nous suit partout. On nous reproche pour la langue. Dans les différents pays, on nous suit, mais on nous reproche pour la langue. Comme le Lingala se parle toujours en RDC, on a jugé bon de commencer à enseigner en français pour que l'enseignement puisse être saisi partout. Que Dieu vous bénisse. Ça fait très longtemps qu'on ne prêche pas en français. Depuis 2001 jusqu'à maintenant. Mais depuis le jeudi, on avait essayé. Le début a été toujours difficile. Mais nous allons nous efforcer. Nous parlions depuis le jeudi
Si le nombre chapitre 13, le verset 17, on avait touché un peu sur Canaan, pays des montagnes et des vallées. Mais pour aujourd'hui, nous voulons un peu toucher comment Moïse a parlé aux 12 espions. Des montées. C'est comme ça que nous voulons enseigner. Les Français l'ont monté. Parce que dans Nombre, chapitre 13, le verset 17, si on reprend un peu la lecture, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur a dit, montez ici. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est monter ici. Parce que Moïse et le peuple étaient tous dans le désert de Paran, précisément d'Akadès. Mais il a pris les 12 hommes. Il les envoya en leur disant, montez ici. Cela veut dire que par rapport à cette écriture, le peuple était en bas. Moïse, le peuple était en bas. Et Canaan était dans une position élevée. Voilà pourquoi Moïse va leur dire, montez ici. Est-ce que l'Église me comprend? Vous me comprenez? Donc nous parlons que les espions montaient et ils étaient les premiers à entrer dans Canaan. Et quand ils sont entrés, en sortant, ils ne pouvaient pas sortir les mains vides. Ils pouvaient sortir avec les fruits du pays. Et les fruits du pays vont certifier au peuple que les espions sont réellement entrés. Voilà pourquoi nous allons dire que les espions en réalité représentent les prédicateurs. Et les prédicateurs est le premier qui a vu le Canaan. Parce que le Canaan, nous le prenons ici comme le ciel. Et Kadès Barnéa ou Kadès qui est dans le désert de Paran nous représente cette terre. Parce que je dis que Moïse a dit aux espions de monter par ici. Cela veut dire que Moïse avec le peuple était en bas, mais Canaan avait une position élevée. Et nous pouvons dire que le désert de Paran représente la terre. Et Canaan représente le ciel. C'est que les espions qui ont quitté Kadès Barnéa pour monter au Canaan représentent les prédicateurs qui ont quitté la terre pour aller au ciel. C'est que parmi les peuples, les premiers qui ont vu Canaan étaient les espions. Mais aujourd'hui, parmi les peuples, les premiers qui ont vu le ciel, ce sont les prédicateurs. Donc les prédicateurs, ce sont des gens qui ont vu le ciel avant le peuple. Voilà pourquoi Moïse, voilà pourquoi Paul dira à Timothée, veille-toi sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, qui te sauvera et qui sauvera ceux qui t'écoutent. C'est que les prédicateurs est les premiers sauvés parmi les peuples. Parce que tu ne peux pas sauver si toi tu n'es pas sauvé.
C'est que pour sauver, il faut que toi-même tu te sauves. C'est pour cela Moïse, quand il était descendu chez ses frères, il a trouvé les deux Hébreux qui se querellaient. Il voulait jouer défense pour les séparer. Et l'autre qui a posé à Moïse la question, qui t'a établi chef de juge, Moïse a compris que moi en étant en Égypte, je ne peux pas libérer ces peuples. Il faut que je me rende moi-même libre. Voilà pourquoi Moïse a quitté l'Égypte pour aller à Madian. C'est que quand il sort de l'Égypte, Moïse devient libre. Parce que celui qui est libre doit rendre à ses frères la liberté. Parce que si tu es esclave, mais tu dois te livrer les esclaves comment? C'est pour cela que je dis que même le Seigneur, en venant sur la terre, lui était libre pour venir libérer ceux qui étaient esclaves. Voilà pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que la vérité, c'est l'évangile que toi tu écoutes, il doit t'affranchir. Voilà pourquoi, frère, je dis que Moïse a été libre pour venir libérer les esclaves. C'est qu'un prédicateur est le premier à être libre pour rendre libre les esclaves. Et j'ai dit que le frère Paul a dit, veille sur toi. C'est que le prédicateur, c'est quelqu'un qui doit se veiller. Il se veille pour lui-même. Il doit contrôler sa vie avant de juger les autres, avant de prêcher les autres. Il doit d'abord se contrôler. Il n'est pas comme tout le monde. Est-ce que l'église me comprend? Mais le frère Paul a dit quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le frère Paul vient dire que soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. C'est que le peuple n'imite pas Christ, mais le peuple imite Paul. Mais Paul aussi imite Christ. C'est que je te dis ce matin, toi, tu dois imiter le prédicateur. Mais le prédicateur doit imiter le Seigneur. C'est pour cela que je dis que le peuple ne voit pas Dieu, mais il voit Dieu par le prédicateur. C'est le prédicateur qui voit Dieu, mais le peuple voit le prédicateur. Et si le peuple veut voir Dieu, il va le voir dans le prédicateur. Voilà pourquoi le prédicateur, même s'il est l'enfant, en âge comme ça, il doit savoir que le travail que j'ai fait me rend déjà grand. Je ne suis pas le peuple, je ne suis pas le monde. Je dois d'abord surveiller ma conduite. Je dois surveiller mon caractère. Je dois contrôler mon caractère. Voilà pourquoi le frère Paul a dit à Timothée de veiller sur lui-même et sur son enseignement, qu'il persévère dans ces choses pour qu'il se sauve et qu'il sauve ceux qui l'écoutent. Voilà pourquoi je dis que le premier sauvé, c'est le prédicateur. S'il est sauvé, il va sauver aussi les autres. C'est pour cela, dans Proverbe chapitre 26, le verset 27, l'écriture nous dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Et celui et la pierre revient sur celui qui la roule. C'est que celui qui jette la pierre, qu'il sache que la même pierre doit le revenir.
Et quand je vois la pierre, la pierre c'est une bonne chose. Parce qu'en réalité, ce n'est pas David qui a tué Goliath, mais c'était la pierre qui tuait Goliath. Et je dis que la pierre aujourd'hui qui doit tuer Goliath, aujourd'hui la pierre c'est l'enseignement. Et l'enseignement que tu écoutes, quand il arrive dans ta vie, il doit renverser Goliath. Et je prends Goliath comme la mort. Je prends Goliath comme le péché. Je prends Goliath comme les œuvres de la chair. Est-ce que l'église me comprend? Et j'ai dit que la pierre représente l'enseignement. C'est que celui qui enseigne, qu'il sache que l'enseignement qu'il enseigne, lui est-ce que l'église me comprend bien? Un matin, Ézéchiel s'est réveillé. Il a dit, commence à prophétiser. J'enlèverai pas une mort soudaine. Ce qui fait les délices de tes yeux. Il prophétisait ça le matin. Mais le soir sa femme est morte. C'est pour nous dire que la même prophétie qu'Ézéchiel prophétisait le matin, le soir la même prophétie lui est revenu. Voilà pourquoi je dis que c'est lui qui enseigne, qu'il sache que le même enseignement qu'il enseigne lui revient aussi. Il doit vivre selon ce qu'il prêche. Est-ce que l'église me comprend? Et j'ai dit que les espions sont montés à Canaan. C'est qu'ils étaient les premiers à entrer à Canaan. C'est que parmi les peuples, les espions ont été choisis premiers. C'est que parmi l'église, les prédicateurs sont choisis à hériter d'abord le ciel afin de revenir présenter au peuple ce qu'ils ont vu au ciel. Mais remarquez, en venant parmi le peuple, ils doivent présenter au peuple les fruits du ciel. Je crois dans la semaine, j'avais parlé les fruits comme les miracles, les signes, les prodiges, la puissance qui doivent accompagner l'évangile. Mais aujourd'hui, je ne le prêche pas comme ça. J'ai dit que aujourd'hui, les fruits représentent la vie. Est-ce que l'église me comprend? Mais ce n'est pas moi, c'est le frère Paul. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens. Je prends encore le texte. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8. Écoutez comment le frère Paul est entré d'écrire aux Thessaloniciens. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. C'est que le frère Paul, au milieu de Thessaloniciens, n'a pas voulu donner seulement l'évangile de Dieu, mais il a voulu aussi présenter aux Thessaloniciens sa vie. C'est que le prédicateur est celui qui ne se limite pas seulement à enseigner. Il enseigne et il démontre au peuple sa vie par rapport à la parole. Même son mariage, le peuple est censé d'imiter. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Même son mariage. Voilà pourquoi nous disons que dans la chose de Dieu, il n'y a pas de vie privée.
Parce que la parole contrôle le tout. La parole contrôle même ton caractère dans la chambre. La parole contrôle même ton comportement dans la douche. La parole contrôle même ton caractère dans le bureau du travail. C'est que pour nous dire que la parole contrôle tout. Voilà pourquoi je dis que le frère Paul n'a pas voulu seulement présenter l'évangile de Dieu, mais donner aussi sa vie, que le peuple puisse voir la vie du prédicateur et imiter ça. C'est que je dis que quand l'espion rentre parmi les peuples, il rentre avec les fruits. Vous savez bien, on reconnaît l'arbre par son fruit. Et le fruit, bien qu'on l'enseigne comme l'enseignement, mais nous comprenons que les fruits aussi représentent les œuvres. C'est que celui qui est monté au ciel et il est descendu, il ne va pas se limiter seulement à parler, mais il va aussi nous montrer comment est sa vie. Est-ce que l'église est présente? L'église est présente. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Ne vous embrouillez pas. Si vous ne comprenez pas le français, le traducteur est là. Vous allez le suivre. Et celui qui comprend le français, il me suit très bien. Parce que nous sommes là pour les gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas seulement pour vous, mais nous sommes aussi pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je dis que les espions sont montés. C'est que Cana était en haut. Là où le peuple se retrouvait était en bas. Mais je vous dis, frère, personne n'est monté au ciel. Personne. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Dans Jean chapitre 3, le verset 13, le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est que le Fils de l'homme qui était sur la terre, au même moment, il était aussi dans le ciel. Voilà pourquoi nous continuons que Jésus est réellement Dieu. Est-ce que l'église me comprend bien? Mais il ira témoignage. Qui ira témoignage? C'est celui qui vient du ciel. Il a été dans le ciel. Il a sillonné. Il n'a vu personne. Et il est descendu pour témoigner que personne n'est monté. C'est pour Jésus. Enoch qui n'était pas monté. Pour Jésus. Et lui aussi n'était pas monté. Et je vous rassure, c'est même Élie n'ont jamais été montés. Et si vous lisez la Bible, que Enoch a été monté, Élie a été monté, en réalité il n'était pas monté, parce que les actes qu'ils sont accomplis, les actes qu'ils sont accomplis par leur vie, c'était des préfigurations, c'était des ombres, ce n'était pas la réalité. Parce qu'en réalité, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais c'est l'enseignement de Paul. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 8. Le frère Paul dit. Est-ce que l'église me comprend bien? Mais je reprends le frère Paul. Qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? C'est que pour le frère Paul, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais quand est-ce qu'il était descendu pour monter?
Là, Paul ne nous a pas dit. Pourquoi il n'a pas dit? Parce que ça descend. Les yeux n'ont pas vu. Et mon athée. Je prends peut-être un verset. Nazi moi les copies moko. Dans Esaïe. Na le beaucoup Esaïe. Esaïe dit ceci. Esaïe a lobi boy. Nous pouvons lire ça. Tokoye kotanga ngo. On peut lire ça pour expliquer ces mystères. Tokoye kotanga ngo pona kolobela libomba mioyo. Je crois Esaïe chapitre 35. Na banja Esaïe 35. Le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça c'est Esaïe qui a prophétisé que Dieu n'enverra personne. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Pour vous sauver. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Mais Israël a pris cette prophétie. Il a tenu ça par sa main. Il croyait comme si Dieu descendra comme ça et sous leurs yeux. Ils ont attendu, ils n'ont pas vu. Oh, Dieu était descendu par le ventre de Marie. Mais personne n'a constaté. Parce qu'il ne peut pas monter s'il n'était pas descendu. Mais quand il était descendu, personne n'a vu. Parce que la manière de descendre de Dieu a été toujours mystère. Parce qu'il n'a pas commencé à descendre par Jésus. Il a commencé à descendre quand il créa l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme dans les cieux. Il a créé l'homme sur la terre. C'est que nous comprenons. Il avait quitté les cieux, venu sur la terre, former l'homme. Mais sa descente a été un mystère. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu, sa manière aussi de descendre était un mystère pour dire que le même Dieu qui était descendu pour former l'homme, c'est le même Dieu qui est Jésus. Parce que Jésus aussi était venu pour nous expliquer l'acte que Dieu avait fait en descendant du ciel pour former l'homme, pour dire que c'est Dieu-là qui était descendu former l'homme, c'était Jésus. Parce que Jésus venait sur la terre, lui aussi était descendu pour former l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Jésus était descendu pour former l'homme. Lorsqu'il voit un aveugle, il lui recouvre la vie. C'est que quand il recouvre la vie de l'aveugle, il crée les yeux. Quand il voit les boîtiers, il lui donne les pieds. C'est qu'il a formé les pieds. Quand il voit l'homme à la main sèche, il guérit sa main. C'est qu'il lui a créé une main. Oh, les gens ne comprennent pas, Seigneur. Voilà pourquoi quand il a fini, la Bible dit dans Jean, il souffla sur eux. Ah, le Dieu qui souffla dans Genèse chapitre 2. Parce que dans Genèse chapitre 2, le verset 7, quand Dieu a formé, il a fini de former. Il souffla sur l'homme et l'homme devait un être vivant. Cet acte-là, Jésus explique ça. Quand il a fini de faire tout, il souffla sur eux. Il ne souffla pas dans eux, mais il souffla sur eux. Est-ce que l'église me comprend bien? Il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez. C'est que le souffle, en réalité, c'était le Saint-Esprit. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas le souffle de tout ça. Le souffle, frère, le souffle que
que Dieu cherche, ce n'est pas le souffle là. Mais le souffle que Dieu cherche, c'est son esprit. Est-ce que depuis que tu as crié, as-tu reçu l'esprit? Si tu n'as pas reçu l'esprit, c'est que Dieu n'a pas soufflé. Parce que le souffle de Dieu fait à l'homme un être vivant. Pour être un être vivant, il lui faut recevoir le souffle. Et le souffle que je dis, en réalité, c'est l'esprit. Mais le souffle, c'est une lampe. Je passe. C'est le livre de Proverbes qui nous raconte. Hein, le souffle, c'est une lampe. Et j'ai dit que le Seigneur Jésus, quand il a fini, il souffla sur lui. Recevez. Recevez. Cela veut dire que le Dieu qui a créé l'homme s'est fait chair, qui s'appelle Jésus. Mais vous savez que Dieu a créé pendant 6 jours. Dieu a créé pendant 6 jours. Jésus aussi est venu sur la terre. Il a travaillé aussi pendant 6 jours. Mais je parle. J'ai des versets. Un jour, les gens sont venus dire à Jésus, Hérode te cherche. Jésus va répondre. Allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui. Demain, après-demain, j'aurai fini. Vous n'avez pas lu ces versets? Vous n'avez pas lu ces versets? C'est que Jésus, en venant sur la terre, dans la chair comme ça, avant de mourir, il a travaillé pendant 3 jours. Et quand il est mort, la Bible dit il est allé dans les régions inférieures de la terre pour prêcher aux esprits qui étaient interdits depuis l'état de Noé. Or prêcher, c'est travailler. Mais il a travaillé là-bas pendant 3 jours. Et quand les 3 jours sont finis, il est sorti pour nous confirmer que le Dieu qui a créé pendant 6 jours, c'est la personne de Jésus. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Vous me saisissez? Oh Jésus. Vous comprendrez avec moi que Jésus était Dieu visible. Dieu visible. En venant sur la terre. Parce que Dieu, souvent son comportement, il démontre l'invisibilité. Il va prendre cette invisibilité pour la rendre visible. C'est que l'ancienne alliance, c'était l'invisibilité. Il parlait toujours. Israël cherchait à voir Dieu. Il ne le voyait pas. Dieu était invisible. Et il a vu que rester invisible, le monde ne le croira pas. Il a quitté l'invisibilité pour devenir visible. Et je dirais que la parole que tu écoutes, c'est l'invisible. Est-ce que vous me comprenez? Et ce qui est invisible ne peut pas rester invisible. Et le doit se matérialiser. Voilà pourquoi si vous avez attendu que Dieu fait affanter les séries, Dieu fait affanter les séries, croyez aussi comme moi, je n'affante pas. Dieu me donnera les enfants. Et s'il lui donne les enfants, c'est qu'il a pris ce qui était invisible, l'a fait devenir visible. De la même manière aussi, toi qui écoutes la parole est invisible. Tu dois la vivre dans ta vie. Pour que les gens qui ne voient pas la parole, mais qui la voient par ta vie, par ta vie. Est-ce que l'église me comprend? Les
Les gens ne me comprennent pas. bato basosolanga te. Vous êtes la lettre de Christ. Bozali komo kanda ya kolo. C'est la Bible qui les parle. Biblia ndelo. Vous êtes la lettre de Christ. Bozamo kanda ya Quand kolo. vous marchez, Tango bozo le monde doit lire. Donc il est sekeli batanga. Doit lire. Batanga. Ne vole pas. Koyiba te. En toi. Kati na yo. Ne commets pas l'adultère. Kosala bondumba te. Est-ce que vous me comprenez? So bozo simbanga. Bozo sosolanga. Est-ce que vous me comprenez? Bozo sosolanga. Il faut que le monde lise ce qui est écrit en toi. Toi, tu n'as pas besoin de dire au monde que moi j'ai pris, moi je suis seul. Non, le monde a le Dieu. Ils vont voir, ils vont lire et ils vont comprendre. C'est pour cela, frère. Je dis que il ne faut pas aller dire aux gens que moi je suis enfant de Dieu. Non, ne le dites pas. Ne le dites pas. Reste toujours calme. Calme-toi. Les œuvres que tu manifestes parleront de toi. Voilà pourquoi les fils des prophètes on dit à Élisée, le séjour de la ville est bon. Rester dans la ville, c'est une bonne chose. Mais les eaux sont mauvaises. Être dans l'assemblée de ses frères, c'est une bonne chose. Vivre dans l'assemblée de ses, c'est une bonne chose. Mais les eaux sont mauvaises. Ici, je suis un évangéliste. Parce que les eaux, je les prends comme les hommes. Mais ce n'est pas moi. La Bible dit, les eaux t'envient. Les eaux t'envient. Les eaux t'envient. Est-ce que as-tu vu les eaux avec les yeux? Non, c'était le langage du prophète. Les eaux qui ont des yeux, ce sont les hommes. Voilà pourquoi j'avais dit, on va dire à Jean, les eaux que tu as vues, que la femme est prostituée, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des langues. C'est que les eaux représentent les gens. Prier ici, c'est une bonne chose. Parce que la manière dont on prêche, ça fait bien. Mais les eaux sont mauvaises. Les hommes qui viennent ici sont mauvais. Je suis un évangéliste. Hein? Ne me tenez pas la rigueur. Mais si je vais enseigner ça, je dirais que ces eaux sont mauvaises. Elles sont même la base de créer la stérilité et la mort. C'est que les eaux produisent la stérilité et produisent aussi la mort. Mais les eaux qui produisent la stérilité et la mort, mais ces eaux typifient la loi. Parce que la loi donne la stérilité, la loi donne la mort. Israël a biseto. Israël n'a pas produit. Il est resté stérile. Les gens ne me comprennent pas. Rester stérile signifie ne pas manifester la vie de Dieu. Mais dans les pays de Canaan, il n'y aura pas une femme stérile ni une femme qui a fort. C'est que dans Canaan, les femmes enfanteront. Est-ce que vous me comprenez? Moi je dis ceci. Même si autrefois sans Jésus, tu recevais les grossesses, ça sortait. Mais comme tu es en Jésus, tu vas recevoir les grossesses jusqu'à terme.
tu auras les enfants. Même si tu as été stérile, parce que tu étais hors Jésus, mais comme tu es dans Jésus, croyez-moi, le Seigneur va vous donner les enfants. Parce que là, le pays de Canaan, il n'y a pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Et je dis que Canaan dont je parle, c'est pas autre chose. Le Canaan, c'est tout un homme. C'est tout un homme qui a porté la malédiction. Vous savez, quand le péché est venu, la malédiction est entrée. Mais pour que la malédiction soit enlevée, il faut un sacrifice. Voilà pourquoi Noé a présenté à Dieu les sacrifices qui étaient des bêtes épines, des bêtes épines, les oiseaux épines. Noé l'a présenté comme un holocauste. Quand Dieu a senti la bonne odeur, Dieu a senti l'odeur. Dieu a dit dans son cœur. Moi je ne comprends pas Moïse. Toi tu lis même le cœur de Dieu. Moïse confirme que Dieu s'est dit dans son cœur. Moi, je ne détruirai pas la terre. Moi, je ne maudirai pas la terre. Ça c'est Moïse qui le dit. Qui nous raconte que Dieu se parlait comme ça à son cœur. Qui a levé la malédiction. En réalité, c'est le sacrifice de Noé. C'est que le péché est entré par la désobéissance de Adam. Et cette désobéissance a entraîné la malédiction. Mais par Noé, son sacrifice a été aussi la malédiction. Voilà pourquoi je dis que ce que Noé fait, c'est un acte prophétique. Il s'est accompli dans Jésus. Parce que Jésus venait sur la terre, c'est lui le vrai Noé. Son corps était le vrai holocauste qui a été offert. Et quand Dieu a senti l'odeur, Dieu s'est répandu. Voilà pourquoi je dis, celui qui a l'évangile n'a jamais été sous la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur est devenu le sacrifice que Dieu a agréé. Et on a créé ce sacrifice. La malédiction est ôtée. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. En Jésus-Christ, il n'y a pas de malédiction. En Jésus-Christ, la prospérité, la grandeur, la gloire et le partage de tous. Voilà pourquoi je dis que... Est-ce que vous me comprenez? On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Je reprends encore. Celui qui comprend le français, qu'il me suive. Celui qui comprend le lingala, qu'il suive les traducteurs. Parce que si vous suivez nous, vous serez troublés. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur, c'est lui le vrai Canaan. C'est lui qui a porté la malédiction. Galates chapitre 3, le verset 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et est devenu malédiction pour nous. Ça il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Dans la Bible, nous avons Christ pendu.
bandit. Et nous avons Christ crucifié. Ce sont les deux termes différents. Christ crucifié, c'est la vie pour l'église. Mais Christ bandit, c'est la malédiction. Est-ce que l'église me comprend bien? L'église me comprend bien. Et j'ai dit que le Seigneur, c'est lui qui a porté la malédiction. C'est ta malédiction. Jésus a pris ça. Toi, tu n'es plus sous la malédiction. Mais toi, tu es béni. J'ai toujours exhorté. Même si tu pars au boulot, on te convoque. On te convoque. Tu es licencié. Il ne faut pas dire que la malédiction de cette famille m'a suivi jusqu'ici. Il ne faut pas dire ça. Parce que le Seigneur, s'il veut changer une étape de vie, peut te faire arriver des difficultés. Mais à la fin, il t'élève. Est-ce que l'église me comprend bien? Le Seigneur peut permettre aux choses compliquées dans ta vie pour t'amener aux choses meilleures. Il ne faut pas appeler les choses compliquées. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que tu es déjà en Jésus-Christ. C'est lui qui est en Jésus-Christ. Ni les condamnations, ni les malédictions. Non. Voilà pourquoi, frère, j'ai dit que Jésus, c'est lui le frère Cana. C'est lui le véritable Cana qui a porté la malédiction. Et c'est Jésus. Si quelqu'un entre en lui, il ne peut pas avorter. Tu sais l'avortement que j'ai pas? Je crois que l'avortement physique comme ça, si tu es en Jésus, Jésus va protéger cette grossesse. Mais quand je monte, je dirais que celui qui est en Jésus ne fera pas l'avortement. Il ne va pas abandonner la foi. Vous savez quand même que la grossesse est une sémence. La grossesse est une sémence qui est entrée. Et ce qui est entré, c'est déjà entré. Elle ne sortira pas. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Et la foi, comme une sémence, si ça entre en toi, elle ne sortira pas. C'est entré déjà. Oh mon frère, vraiment moi, j'ai abandonné la foi. Comprenez qu'il n'était pas en Jésus. Il n'était pas dans Jésus. S'il était dans Jésus, il n'allait pas avorter. Dans Jésus, il n'aura pas de stérile. Cela veut dire que dans Jésus, quelqu'un qui reçoit la sémence va se manifester. Et la sémence, en réalité, c'est la parole qui entre en toi. Et cette parole ne peut pas rester stérile. Cette parole va se manifester. Le monde entier va voir et constater que toi, tu es différent. Tu es différent. Même les Quinoises vont te parler que tu es orgueilleuse. Pourquoi toi tu ne mets pas les mèches? Pourquoi toi tu portes toujours des jupes longues? Pourquoi toi tu ne laisses pas les ventres ouverts? Ta manière de t'habiller est différente. Ta manière de coiffer, de faire la coiffure est toujours différente. Qu'est-ce qui te rend différent? C'est la parole. Est-ce que l'église me saisit? L'église me saisit. Voilà pourquoi je dis que
dans Jésus, comme le vrai Cana, toi tu es entré. Tu ne vas pas abandonner la foi. Tu ne seras jamais stérile. La parole que tu écoutes doit être manifestée. Et le monde saura que toi tu pries. Voilà pourquoi, mon frère, j'ai dit que les pays, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et j'ai dit que ces eaux qui ont produit la mort, qui ont produit la stérilité, représentent la loi. Mais pour que la mort et la stérilité soient enlevées, il faut que les prophètes, on l'amène un plan neuf. Un plan neuf, j'aime ça. Pas les plans anciens. Pas d'ancien plan. L'ancien plan. Parce que l'ancien plan n'amène pas les sel. N'amène pas les sel. Mais ce qui amène les sel, c'est le nouveau plan. Et l'ancien plan est capable d'amener le sel. C'était Moïse. Dans sa dispensation, il n'avait pas le sel pour ôter la stérilité, pour ôter la mort. Mais le nouveau plan, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui qui nous a amené le sel. Et le sel, son rôle, c'est enlever la stérilité, enlever aussi la mort. En réalité, le sel, c'est l'explication, c'est la révélation, c'est l'enseignement. Quand ça vient, elle enlève. Mais quand la parole vient, la parole est expliquée. Quand elle vient, elle enlève la stérilité. Je vous dis, frère, quand nous interprétons, c'est le sel qu'on met dans les Écritures pour que la stérilité, la mort soit enlevée. Vous ne me comprenez pas toujours. J'ai changé le langage. Un jour, les fils des prophètes sont partis cueillir les coloquettes. Ils ont préparé. On goûta un peu. Ils ont crié. Oh, la mort est dans l'époque. La mort est dans l'époque. Les prophètes ont amené seulement la farine. Parce que les prophètes ont compris que si j'amène la farine va ôter la mort. Quelle est cette farine qui enlève la mort? La farine, frère. Vous ne voyez pas la farine? Mais dans Jean 6, une personne qui est venue, Jésus, la farine descendue du ciel. La farine du ciel, c'était le Seigneur Jésus. Il est venu ôter la mort. Et je prophétise pour quelqu'un. Ce matin, la mort qu'on a préparée contre toi, comprends que Jésus a déjà ôté ça. Parce qu'il est écrit, la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui a jeté la pierre contre toi, qu'il sache que cette pierre va lui revenir. Celui qui a creusé un puits contre toi, sache, toi tu vas sauter, mais lui va tomber. Vous savez, la première personne a creusé la fosse. Ah ouais, la première personne a creusé la fosse. C'était Dieu. Il creusa la fosse contre Adam. Dieu qui va dire à Adam, tu mangeras tout. Tous les arbres ici. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un puits que Dieu avait créé pour Adam. Et quand Adam est venu, il a pris les fruits, il a mangé, il est tombé. Mais le même puits qu'Adam est tombé, c'est le même que Dieu va tomber. Dieu va tomber aussi pour accomplir la parole. Les gens refusent. Ne refusez pas. Parce que c'est lui, Dieu, quand il est venu récupérer Adam, il doit entrer dans le même puits. Oh, mais Jésus a dit ça. Lequel d'entre vous, si son père ou son fils tombe dans le puits le jour du sabbat, ne le tirera pas. Mais Jésus ne te comprend pas. Toi, tu guéris un hydropique. Tu guéris un hydropique. Maintenant, toi, tu parles que quel est d'entre vous, si son fils ou son père tombe dans le puits, c'est que je comprends que le puits, c'est la maladie là. Est-ce que l'église me comprend? La maladie est un puits. Oui, la maladie est un puits. Mais est un puits, pardon. La maladie est un puits. Mais je ne suis pas de cette manière. Mais je dis que pour ressortir celui qui est tombé dans le puits, qui doit entrer dans le puits. C'est pour dire que Dieu, pour récupérer l'homme qui était tombé, il devait aussi entrer dans le même. Voilà pourquoi Paul dit Christ, né d'une femme, sous la loi. C'est que Christ est même comme ça. Pour nous racheter, nous qui étions dans le péché, nous qui étions sous la loi, lui aussi devait venir sous la loi. C'est que le même puits qui nous avons retenu a retenu aussi les Seigneurs. Les gens ne me comprennent pas. J'ai dit ceci. Ama a préparé un bois de 50 coudées. 50 coudées. Il va pendre Mardoché. Il vient maintenant à la porte. Demander la permission chez le roi. Directement, le roi demande qui est à la porte. Oh Ama. Ama entre dans le palais du roi, croyant peut-être que aujourd'hui je vais enchaîner mon ennemi. Je l'enchaîne, je le termine aujourd'hui. Mais il ne comprenait pas que le Dieu de Mardoché est plus fort qu'Aman. Et j'ai dit que le même bois que Aman va préparer contre Mardoché, c'est le même qui a tué Mardoché, qui a tué Aman. C'est pour nous dire que le piège que les ennemis tentent sur toi vont leur réveiller. Toi tu vas sauter. Toutes les mauvaises paroles qu'il prononce contre toi, toi tu vas surmonter. Mais resteront dans ces paroles. C'est pour cela que je dis que c'est que Ama faisait contre Mardoché, c'était prophétique. Parce que dans la prophétie, c'est Ama, était Dieu lui-même. Vous me regardez? Je n'aime pas. Parce que vous allez remarquer, quand Ama est mort, la colère du roi s'apaisa. C'est que la mort d'Ama a apaisé la colère du roi. Et moi je connais un homme, on mourra à la croix de Golgotha. La colère de Dieu s'est apaisée. C'est que le Seigneur Jésus, c'est une vraie Ama. Il avait tendu le piège contre Mardoché. Ici je prends Mardoché comme le premier Adam, comme l'homme, que la mort était sur l'homme. Mais
ne savait pas que la même est mort. Mardoché, l'homme va sauter. Mais lui sera pris. Est-ce que l'église me comprend bien? C'est un autre chemin que j'ai ouvert. Mais la mort d'Aman pesa la colère de Dieu. C'est avant que Aman meure. Le roi était en colère. Le roi était furieux. Pour que la colère baisse, il a fallu que Aman meure. Et j'ai dit que Aman est mort pour apaiser la colère. C'est le Seigneur de Jésus. Sa mort a apaisé la colère de Dieu. Et vous allez remarquer quand Aman est humilié, c'est Mardoché qui est en quelque sorte. Mardoché ne meurt pas. Mais celui qui va mourir, c'est Aman. Et Aman et Mardoché. Je les explique dans une personne. C'est le Seigneur Jésus. Aman c'est Jésus qui a arraché. Mardoché c'est Jésus qui a arraché. C'est que nous avons vu que Jésus est mort qui a arraché. Mais quand à l'esprit, comme Mardoché, il est vivant. Est-ce que l'église me comprend bien? Jésus est vivant. Pour confirmer ce matin qu'il est vivant. Tu ne rentreras pas la même personne. Tu ne rentreras pas la même personne. Pour confirmer que Jésus est vivant. Qui était venu malade, qui va rentrer guéri. Qui était venu stérile, qui va enfanter. Qui était venu chômeur, qui aura du boulot. Qui était venu maudit, qui rentrera béni. Pour confirmer que Jésus ne meurt jamais. Alléluia. Mon frère, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Être à côté de Jésus. Même si les gens prononcent mal contre toi. Même si les gens prononcent mal contre toi. Comme tu es à côté de Jésus. Leur pronostic il a. Sans effet. Il ne faut pas craindre ce que les gens te parlent. Non. Moi je t'encourage. Va de là-bas. Va de là-bas. Le Seigneur est avec toi. Que peuvent les hommes? Que peuvent les hommes? Qu'est-ce que les gens te font? Mais tu vois quelqu'un qui se lamente parce que sa grand-mère a enlevé les habits pour prononcer des mauvaises paroles. Grand-mère c'est qui? Elle est qui? Grand-mère est qui? Incapable de vaincre la mort. Incapable de vaincre les maladies. Incapable de changer les saisons. Qui a crié à un Dieu qui change les saisons. Il peut prendre le temps de la saison sèche. Décide que la saison sèche ici. La saison pluvieuse. C'est Dieu. La saison va l'obéir. Même si ce n'était pas ta saison, s'il décide aujourd'hui qu'il change les circonstances, qu'il change le temps, personne ne va l'arrêter. Personne. Je t'encourage. Craignez Dieu. Donnez-lui gloire. Rendez-lui gloire. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Même si tu pars à l'hôpital, les médecins te donnent les pronostics. Ton cas là. Ça te restera 10 jours. Il va t'en aller. Il va quitter la terre. Il faut lui dire que c'est toi un homme. C'est toi un homme. Mais j'ai quelqu'un. Je n'ai pas les consulter. Lui n'a pas encore parlé. Nous mourrons parce que Dieu a dit le dernier mot. Nous vivons parce que Dieu a dit le dernier mot. Tu pars jusqu'au tribunal accuser les voisins parce que tu l'avais croisé la nuit
en train de faire des décantations devant la porte de ta maison. Non. Tu es une femme et un homme de prière. Il faut croire que la prière peut résoudre ça. Simplement. Le président accorde 10 minutes. Parce que j'ai laissé les versets. Je retourne pour ramasser. Après, j'ai conclu. Les versets que moi j'ai restés ici. Jésus a dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que c'était ça, non? On était là-bas, non? On était là-bas. Vous êtes perdus aussi. C'est que pour nous dire que sa descente, personne n'a pas vu. Mais ils ont vu. Il était descendu quand même. C'était un mystère. La manière dont Dieu est venu en chair, cela a épaté l'humanité. C'est pour cela quand Jésus se faisait égal à Dieu, les Juifs le cherchaient de le tuer. Ils n'avaient pas compris que Dieu est déjà venu. Dieu est déjà descendu. C'est pour cela je dis que le Seigneur a mis en cause la montée d'Élie et de Noc. C'est que pour Jésus, Élisée ne soit pas monté. Et je vous conseille aussi, il ne faut pas chanter la chanson qui dit je vais monter comme Enoch. Non. Il ne faut pas parler ça. Nous n'allons pas monter comme Enoch. Nous n'allons pas monter comme Élie. Parce que l'enlèvement de l'église, c'est différent à la montée de Enoch, à la montée d'Élie. Mais les gens me regardent. Les frères Paul dit, l'enlèvement se fera en un clin d'œil. Toi tu peux expliquer la chose qui se passe en un clin d'œil. Tu vas l'expliquer. Parce que même dans l'ombre, Jacob avec ses femmes et ses enfants ont quitté la maison de Laban sans que Laban soit averti. Laban n'était pas averti. Jacob a pris ses femmes, ses enfants, ils sont allés. Même Laban, quand il a été surpris, que Jacob et ses femmes sont partis, il part avec mes filles comme un volet. Non. Et j'ai dit que Jacob, ses femmes, ses enfants parlent de l'église. La maison de Laban typifie ce monde. Le jour où nous partirons, le monde ne le saura jamais. Le monde ne saura pas. Mais nous partirons en un clin d'œil. Maintenant, toi tu compares ça à l'enlèvement d'Enoch. Tu compares ça à l'enlèvement d'Élie. Il ne faut pas chanter ça. Est-ce que l'église me comprend bien? Il ne faut pas chanter ça. Donc je dis que le Seigneur a dit personne n'est monté au ciel. C'est que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais qui était descendu? C'était Joseph. Il était descendu de la cité. Comme Joseph est descendu de la cité, il sera le même qui sera monté. Mais descendre de la cité signifie seulement Jésus dans le séjour des morts. Jésus dans les lieux inférieurs.
Parce que Joseph on descendait dans la Faut que citerne. Joseph qu'on quitte la citerne. La citerne était vide. Cité les aki Nous pamba. pouvons dire que la Donc, citerne n'avait pas d'eau. Les aki na maïté. C'était très important. Ah. La citerne n'avait pas d'eau Cité les aki na maïté. parce que Joseph lui-même Faut que Joseph yemoko. constituait une eau pour la Yemoko citerne. azaki maï pour la citerne. Je peux prendre la citerne comme le monde. Na koza citerne loko mokili. Parce que avant que Jésus Faut vienne, que liboso te yeso le ya. monde était sans eau. Mokili zangaki maï. Mais Jésus en venant dans Kasi le monde, Yesu na koyaka na il mokili. était l'eau pour le Azaki monde. maï pour na mokili. Mais Jésus est la vraie eau. Kasi Yesu za maï ya solo. L'eau vive, c'est Jésus. Maï ya bomo ide L'eau Yesu. vive, ce n'est pas ça Maï que ya tu bois. bomo eza oyo mona kate na régime des eaux. Ce n'est pas ça que toi tu bois là. Eza oyo melaka wana te. Donne-moi l'eau vive. Pesa nga maï ya pe. Non, c'est pas ça. Te eza wana te. L'eau vive, Maï ya c'est bomo un homme eza qui est Jésus. eza Yesu. Si tu as Jésus, il y a de l'eau vive. Eza na maï ya bomo. Voilà pourquoi je dis que Tala tina lobi ete. Joseph qui est descendu dans la citerne signifie Jésus dans le séjour des morts. Jésus dans les lieux inférieurs. Et celui qui est descendu, il va remonter. Et nous croyons la montée de Joseph, c'est la résurrection de Jésus. Et Jésus-Christ est en montant. Il ne monte pas lui-même. Il monte avec les captifs. Et ces captifs-là, je les compare comme les espions. Je les compare comme les espions. Que le Seigneur est monté avec eux. Et il leur a fait des dons. Après, ils sont retournés pour venir témoigner ce qu'ils ont vu dans le ciel. Mais qui ne témoignent pas comme ça? Ils doivent aussi amener les fruits du pays. Et j'ai dit les fruits, ce sont nos filles. Le prédicateur, c'est le premier à être transformé. Transformé parmi les peuples. Le peuple doit lire ses réactions, sa douceur, son humilité. Est-ce que l'église me comprend? L'église me comprend bien. Le peuple doit lire à lui la vie de Christ. C'est ça le fruit du pays. Mais toi tu nous dis que tu es monté. Mais on cherche la vie de Jésus. Attends, ne le vois pas. Dans l'église, le pasteur, il a à peu près 10 coquilles. Il les gère. Propre à lui. Ici. Ici. Ce n'est pas le lieu de coquillage. Est-ce que l'église me comprend bien? Ici, ce n'est pas le lieu de coquillage. Ici, c'est le lieu où nous allons monter la vie de Jésus. Parce que Jésus venant sur la terre toute sa vie. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas de coquille. Et si vous lisez bien les paroles de Jésus, il a été trop considéré, hein? Surtout par des femmes. C'est pour cela beaucoup d'hommes de Dieu échouent. Parce qu'ils transforment la manière où les sœurs leur considèrent. Ils les transforment comme si ce sont ces femmes. Non. Dans l'église, ceux qui donnent sans calcul, ce sont les femmes. Maintenant, ils te donnent. Elles te donnent parce qu'elles ont compris que tu as la chose de Dieu. Mais toi, tu changes ça, tu commences à les draguer. À les draguer. Tu vas mourir à faim. Il va mourir faim. On va te chasser par ton bailleur. Ton bailleur va te chasser. Le prédicateur, ce qui te valorise, c'est la sanctification. Malgré la grâce, malgré la manière dont tu déchires les choses,
Malgré tous les miracles que toi tu exerces, mais la sanctification te donne du poids parmi les peuples. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur nous relate ici que étant monté en haut, il a pris les hommes. Les hommes qu'il a pris là, il les a pris pour les transformer. Parce que quelqu'un ne peut pas servir Dieu en même temps il n'est pas transformé. Non, c'est pas ça. Est-ce que Aaron peut entrer dans les services sans recevoir l'huile? Mais s'il n'a pas l'huile, il va prendre toutes les filles comme ses femmes. Il faut qu'il ait l'huile. L'huile signifie l'esprit. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, en tout cas la vie de débauche, on ne les trouvera jamais. C'est lui qui a la vie de c'est lui qui a l'esprit de Dieu. On lui cherchera dans la mondanité. On ne peut pas les trouver. Cherche d'abord, tu veux être prédicateur. Cherche d'abord à avoir l'esprit. Si tu as l'esprit, tu vas recevoir les gens. Tu seras poli. Ta tête discours. Le prédicateur impoli, il n'a pas l'huile. Le prédicateur orgueilleux, moi je me donne. Pourquoi je dois m'enorgueillir? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Mais ce que j'ai, c'est ce qu'on m'a donné. Je n'avais pas mérité. On m'a donné. Alors je vais m'enorgueillir. M'enorgueillir pourquoi? Quelqu'un qui est orgueilleux comme ça, il croit qu'avec son orgueil là, le peuple va le craindre. On ne va pas te craindre. On va te critiquer. Dans leur maison, ils parleront contre toi. L'humilité précède la gloire. Tu veux être grand, humilie-toi. Tu veux être considéré, humilie-toi. Tu veux devenir grand, sois le serviteur de tous. C'est tout. Mais c'est Jésus qui nous enseigne. Tu veux être, sois le serviteur de tous. Aujourd'hui c'est très compliqué. Comme moi je marche avec papa et nous arrivons dans une place, on amène une chaise et moi je me poli. Je dois lui donner parce qu'en âge, il est mon père. Donc comme j'ai le ministère, je vais marcher sur les gens. Non, c'est pas. Mais aujourd'hui, on donne une chaise. Il le demande. Quelle arrogance et quel orgueil. Ce n'est pas ça que nous avons appris. Les choses. L'humilité doit être notre fait. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous pour la prière.